La revue de presse d'Europe 1 sans journaux en ce 1er mai. En effet, c'est le seul jour de l'année, Olivier Delagarde, où la presse ne paraît pas. Eh oui, mais il reste bien sûr les sites de vos quotidiens réactualisés quand même assez mollement un jour comme aujourd'hui, et pendant que nos confrères de presse écrite bagnotent dans les prés à la recherche de quelques brins de muguet, le gouvernement, lui, fourbit ses armes, nous annonce le site du Parisien aujourd'hui en France. Parce que hier soir, au QG des macronistes, avait lieu le premier comité politique de la campagne, raconte Pauline Thévenot. Un grand moment de secouage de puces et de méthode Coué. Maintenant, on y va. On ne cède pas à l'esprit de défaite et on se bouge. C'est ce qu'a demandé le président à ses troupes. Et normalement, on devrait voir dans les jours qui viennent du ministre dans l'ouest de la France, parce que la Bretagne est devenue l'obsession d'Emmanuel Macron dans cette campagne. Il est persuadé que pour son camp, le scrutin se joue là, en Bretagne. Alors, ça se joue peut-être aussi un peu sur les axes d'attaque de la majorité. C'est Gérald Darmanin qui a eu cette formule. Mélenchon dit Gaza, Gaza, Gaza. Nous, Ukraine, Ukraine, Ukraine. Et Bardella, la France, la France, la France. Pas idiot peut-être de parler aux gens de ce qui les intéresse le plus. Mais celui qui est désormais très attendu, c'est Gabriel Attal. Eh oui, parce que le Premier ministre va donc débattre avec Jordan Bardella. Seuls les idiots ne changent jamais d'avis, écrivent malicieusement Paul Cholet et Éric Mandonnet sur le site de l'Express. Les journalistes qui rappellent qu'Attal ne voulait pas débattre avec le président du RN, sauf que c'est Emmanuel Macron qui le lui a ordonné. C'est en tout cas ce que croit savoir le Canard enchaîné. Un duel qui ne sera pas dénué d'ambiguïté stratégique, exprime l'Express. La Macronie cherche à ramener le scrutin à un étage européen quand le Rassemblement national l'érige en référendum contre la politique gouvernementale. Allez, on passe à un autre match européen. Celui évidemment entre Dortmund et le PSG, c'est ce soir à 21h en Allemagne, et sur son site, l'équipe vous fait découvrir ce qui attend les Parisiens, le fameux mur jaune. Le stade du Borussia Dortmund n'est pas seulement le plus grand d'Allemagne, avec ses 81 000 places, il possède surtout l'une des tribunes les plus connues du monde, le mur jaune, la Südtribüne, haute de 40 mètres et large de 100, avec une inclinaison de 37 degrés. Au lieu de la ferveur des supporters, elle est réservée aux détenteurs d'une carte annuelle transmise de génération en génération, toujours pleine à craquer. Elle compte 25 000 spectateurs, tous vêtus de jaune et noir, ce qui fait d'elle la plus grande tribune debout d'Europe. Alors ce soir, comme l'UEFA impose des sièges, ils ne seront que 16 000. Mais avec ce soutien incroyable, nous pouvons battre n'importe qui, prévient Emre Can, joueur du Borussia. Nos adversaires sont à chaque fois impressionnés par cette ambiance. Certains en ont même peur. Alors voilà les Parisiens prévenus, les joueurs du PSG qui de toute façon ont leur destin entre leurs mains. Eh ben pas si sûr, Dimitri. Sommes-nous vraiment maîtres de nos choix? C'est le sujet d'un dossier passionnant à lire dans Science et Vie ce mois-ci. Le libre arbitre, cette faculté qui nous permettrait de faire des choix en toute conscience, agite les débats dans les neurosciences depuis 50 ans, explique Anne de Broise. Certains le remettent totalement en cause, comme l'américain Robert Sobalski. Lui estime que nous n'avons aucune prise sur nos choix. Selon lui, nos actions seraient le résultat de l'influence de nos émotions, de notre état physiologique et de nos expériences. Le chercheur en appelle même à une réforme de la justice, car si l'humain n'est pas libre de ses choix, il ne peut pas être tenu pour responsable de ses actes. Et voilà donc l'excuse d'irresponsabilité. Audacieux, oui. En fait, de nouvelles techniques d'imagerie et d'analyse battent en brèche cette théorie. Le libre arbitre existe bel et bien, même si nos actes sont aussi conduits par notre inconscient. Vous lirez donc tout ça dans Science et Vie, ou pas, puisque c'est vous qui décidez. Et en ce 1er mai, comme nous disait Gaspard, vous pouvez aussi faire le choix de rester au lit et d'y rester toute seule, mesdames. C'est la nouvelle tendance du moment, cela s'appelle le Sleep Divorce, nous apprend Marie-Claire dans ce style inimitable propre au magazine féminin fait de franglais branchouilles matinée d'écriture inclusive. Le Sleep Divorce, c'est tout simplement faire chambre à part. C'est Cameron Diaz qui a découvert que c'était très bien, qu'il a posté sur je ne sais quel réseau social. Et du coup, toutes ces dames ont viré leur conjoint de la couche conjugale ou ont tenté. Mais c'est pour la bonne cause, nous explique Esther Ledroit, parce que le sleep divorce évite le divorce tout court. 37% des Français se disent insatisfaits de leur sommeil, et pour beaucoup, ce sont des femmes, parce que 33% des hommes
ronflent. Et la preuve que ça marche pour Marie-Claire, le Canada, pays où l'on fait le plus chambre à part, est aussi celui où les couples se séparent le moins, c'est QFD. Voilà messieurs, vous voilà rassurés, vous qui m'écoutez depuis le canapé du salon, vous pouvez presque tenter de vous rendormir. Alors attendez, vous dites 33% des hommes ronflent. Vous n'avez pas donné le pourcentage des femmes qui ronflent. 17%. Voilà, c'est Ouais. bien, il faut quand même rétablir les choses, c'est important. Merci beaucoup. Vous pensiez que vous allez me coincer là avec Ah non. j'avais le chiffre des femmes. Mais vous savez que quand on vit chacun chez soi aussi, on divorce beaucoup moins. Hein. Il n'y a pas que chambre à Oui, part qui finalement. et quand fonctionne. on n'habite plus du tout ensemble, on Là, divorce ça fonctionne plus. très très bien. pas non plus. Hein. Tiens, mais quelle est cette voix que j'entends? Mais dis donc, c'est Emmanuel Ducrot qui est avec nous. Merci beaucoup Olivier Duguet de la Garde, la revue de presse d'Europe 1. On va passer le bâton de parole, Emmanuel.